de ces élections législatives en Israël. On retrouve tout de suite Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Bonjour Claire, depuis ce matin, les Israéliens ont commencé à voter. Quelle est l'atmosphère ? Bonjour, oui, je me trouve dans un bureau de vote de Jérusalem-Ouest, dans un quartier plutôt religieux. Ici, le taux de participation est d'environ à 30% à 13h30, m'ont dit les assesseurs tout à l'heure. Il faut savoir que c'est donc la 5e fois que les électeurs israéliens se déplacent aux urnes, et ce, en à peu près 3 ans et demi. Ça, c'est dû à la nature du système politique israélien, puisqu'il repose sur un vote à la proportionnelle. Les gouvernements sont fondés sur des coalitions, et ces coalitions sont parfois fragiles. En juin 2021, la coalition du changement menée par Naftali Bennett et Yair Lapid était parvenue à chasser du pouvoir Benyamin Netanyahou, mais à peu près un an après, elle a perdu sa majorité et c'est ce qui a provoqué ces élections législatives anticipées aujourd'hui. Alors les électeurs qui défilent derrière moi ont le choix entre une quarantaine de listes, mais il y a tout de même deux grands camps qui se dessinent. Tout d'abord, ceux qui soutiennent le Premier ministre actuel, Yair Lapid, dans une alliance anti-Netanyahou. Ça va de partis de gauche, de centre et de centre-droit. Et puis à l'inverse, ceux qui souhaiteraient voir Benyamin Netanyahou revenir au pouvoir. Et pour ça, ils savent que l'ancien Premier ministre de 73 ans peut compter sur ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite. Merci Claire Duhamel pour toutes ces précisions.